Bien, bonjour à tous, c'est Tonton Rémi, le grand, et voilà aujourd'hui, nous allons traiter des problèmes de probabilité statistique. Nous allons démontrer comment faire pour montrer qu'une fonction est une densité de probabilité. Donc, voilà le problème. On considère un couple de variables aléatoires x, y, dont on connaît la densité de probabilité f de x, y égale à 4x, facteur de 1 moins y, si x est compris entre 0 et 1 et x compris entre 0 et 1, 0 sinon. Donc on nous demande là de montrer que f de x, y est une densité de probabilité. Et pour ce faire, on a 3 conditions à respecter. La première condition, c'est de montrer que la fonction f, x, y est supérieure à 0, c'est-à-dire elle est positive. Et la deuxième condition, c'est de montrer que la fonction f, x, y est une fonction continue dans son domaine de définition ou bien dans R. Maintenant, la troisième condition, c'est de montrer que l'intégrale qui tend de 0 à 1 de f, x, y, dx, dy est égale à 1. Lorsque ces 3 conditions seront respectées, alors on peut conclure que la fonction f de x, y est une densité de probabilité. Et voilà donc, si on, pour le premier point, on a x compris entre 0 et 1, car x, quel que soit x qu'on va prendre ici dans cet intervalle, car x sera supérieur ou égal à 0. Donc ici on a, voilà. Donc, et maintenant si on prend avec y, parce que là nous avons deux fonctions, nous avons une première fonction avec x, une deuxième fonction avec y, dont nous avons un produit, nous sommes là en présence d'un produit de deux fonctions, x, y, donc d'un couple. Donc voilà, pour y compris entre 0 et 1, lorsqu'on prend 1 moins y, quelle que soit la valeur qu'on va remplacer avec y ici, on va toujours on va obtenir un nombre soit égal à 0, soit supérieur à 0. Donc, d'après ces deux démonstrations, on peut donc conclure que la fonction fxy qui est égale à 4x facteur de 1 moins y est supérieur ou égal à 0, quel que soit xy appartenant à R au carré. Donc fxy est supérieur ou égal à 0. Maintenant, pour la deuxième condition, on sait qu'une fonction polynôme est continue dans R. Et donc, le produit de deux fonctions continues est une fonction continue dans R fois R. Donc, on a 4x là, et 4x là qui est continu sur 0, 1. Et maintenant, 1 moins y aussi continue sur 0, 1. À cet effet, le produit 4x facteur de 1 moins y est continu dans R fois R ou dans 0 fois dans 0, 1, 0, 1. Et maintenant, en ce qui concerne la troisième approche, où il fallait montrer que l'intégrale de 0 à 1, la double intégration de 0 à 1 de 4x facteur de 1 moins y dx dy est égal à 1. Donc voilà comment on le fait. On montre là, on prend l'intégrale de 0 à 1. Là, on scinde, on prend 4x dx fois l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins y dy. Donc là, on scinde, on prend les x, on met d'un côté, les y de l'autre côté. Voilà donc, on va donc prendre ce qui va faire, ça serait égal donc à 4, parce que 4 est une constante, donc 4 peut sortir. Donc on peut avoir 4 intégrale de 0, 1 de x dx. Voilà, 4 intégrale de 0, 1. Et maintenant, on sait que la primitive de x égale à 1 demi de x carré. Donc voilà. Et maintenant, si on prend l'autre, 1 moins y, on va voir que la primitive de 1, c'est y, et la primitive de y, c'est 1 demi de y carré. Donc là, entre 0 et 1, ce qui sera donc égal. Donc pour le faire, on va d'abord remplacer. Donc on aura grand F de 1 moins grand F de 0. Donc ça serait égal, donc, ici, si on applique cette formule-ci, ici, on aura donc
on aura 0, donc on aura 1, ça va faire 1 demi, n'est-ce pas? Moins 0 qui donne toujours 1 demi fois 4, donc 1 demi fois 4 qui va donner 2. Maintenant ici, ça va faire 2 facteurs. On vient ici, on applique toujours la même formule, mais là c'est avec y. Donc on aura 1 moins 1 demi et l'autre partie, ça sera 0. Donc les deux, lorsqu'on remplace aisément, on obtient 2 facteurs de 1 moins 1 demi qui sera donc égal à 2 fois 1 demi qui est égal à 1. Donc lorsqu'on montre cela, on a donc respecté la troisième condition. Donc on peut donc conclure aisément que f de xy est une densité de probabilité. Donc voilà, merci pour votre attention. La prochaine